Pascal, on va souder cette éprouvette en vertical montant. D'accord. Donc je vais te faire une démonstration. Donc le réglage du poste, donc dessus, enfin une phase de, comme tu es en position, Oui. on va être en court-circuit sur le générateur, c'est automatique. On va être aux environs de 18,8 et 3,6 de fil, ça dépend du générateur. D'accord. Donc il faut pacifier, ça c'est vos paramètres qui vont se mettre dessus. Donc court-circuit, pourquoi court-circuit? Comme on est en position, si on vient souder soit en grosse goutte ou soit en veine liquide, il va y avoir un effondrement par rapport à la gravité. C'est un bain de fusion, c'est du liquide, c'est une masse, donc automatiquement ça va s'effondrer. Là on va la fixer. Le sifflet là, à quoi il sert? Ben, le sifflet, en fait, on va commencer toujours sur cet appendice pour créer le cordon pour pas avoir de rupture, de cassure, de phénomène de fissure. Et on va souder jusqu'en haut, comme ça, là, et jusqu'en haut de l'autre appendice. On remonte sur l'autre appendice. On ne s'arrête pas avant, on va jusqu'en haut. Moi, je me suis réglé l'éprouvette par rapport à ma taille, vraiment ma taille. Tu vois, par rapport à toi, quand tu vas reprendre la main, tu vas la descendre un peu. En fait, il faut qu'une éprouvette, c'est pas je la monte au fur et à mesure où je l'arrête, quand elle est fixée, elle est fixée. Donc la position elle est ici, et en fait il faut que j'ai mon regard, quand je suis en haut de l'éprouvette, qui soit légèrement plongeant ici sur la position haute. La pièce légèrement plus basse que tes yeux. Parce qu'il faut que je regarde toujours ce qui va se passer en haut de mon bain de fusion, et pas ce qui se passe en bas, pour pas percer. D'accord. Donc on la met à la bonne position, car là maintenant je ne touche plus la potence pour. D'accord. On va couper le fil avant de commencer. Petite astuce, on va couper le fil légèrement en biais. Ici, ça va permettre d'éviter l'effet de joule, que le fil il vienne taper contre la pièce. Allez, on se positionne. Je peux constater une chose, c'est que en fait, ne serait-ce qu'à l'oreille, on arrive à entendre ta gestuelle, c'est-à-dire la régularité de ton geste droite-gauche. C'est à l'oreille, on arrive à bien entendre tout ça. Je me suis adapté en fait par rapport à la préparation de la pièce. Tu vois ici, le cordon était un peu plus large, car mon bain de fusion avait tendance à s'effondrer parce que mon talon n'était pas assez régulier. D'accord. Et après j'ai été en trace directe, parce que après ça me permet de battre les souffles. Ce qu'on va faire, on va passer un peu au meulage. Je vais te montrer le remplissage. Après je laisserai continuer jusqu'en haut. Et ce que je vais faire le meulage. Je vais te faire un sifflet ici Pour une reprise. pour une reprise. D'accord. Pascal, tu vois, là j'ai bien ma partie du chanfrein ici qui fait bien un arrondi, ça est bien régulier. Alors c'est pas n'importe où. Tu as pu constater aussi un petit truc à te montrer, c'est que la meuleuse, quand j'ai commencé à meuler, ici j'étais sur mon meulage comme ça,
Et d'un seul coup, je me suis mis en biais, j'ai calé mon disque comme ça et de l'autre côté pour égaliser le chanfrein. D'accord. Un petit conseil, quand on veut, on vient caler les deux disques dans le chanfrein comme ça tout le long. Ah oui. Ici, comme ça, on ne rentre pas dans la profondeur, on élargit légèrement. Sur les côtés. Et ici, ça te permet justement d'avoir ce phénomène d'arrondi et pas de plat. D'accord. Pour pouvoir bien fusionner après entre les passes. Je vois que malgré tout, avec une disqueuse, c'est un outil qui enlève beaucoup de matière, mais qu'il faut être relativement précis. C'est quelque chose qu'il faut faire c'est très minutieux. C'est minutieux. Il ne faut pas blesser les prouvettes, il faut y aller tranquillement, avec délicatesse. Ouais. On vient caresser la pièce. C'est ce que j'ai pu regarder, c'est pas n'importe comment, n'importe quoi, et très fort. Ici, juste à la fin du cordon, comme je me suis arrêté, il va y avoir une reprise. D'accord. Et là, qu'est-ce qu'on va créer? Là, je vais le faire tout de suite devant toi, comme ça on ne va pas perdre de temps. Je vais faire un sifflet. Je vais montrer comment on fait un sifflet avec un disque à tronçonner. D'accord. Maintenant, je comprends mieux pourquoi on appelle ça un sifflet, parce qu'en fait, c'est descendant. C'est descendant, c'est une légère virgule. Et là, maintenant, parce que regarde, ici, on va reprendre, donc, quand on va reprendre la pénétration, on va pas reprendre la pénétration ici, mais on va la reprendre ici, car on a le droit à meuler. Donc là, ici, le fil, il va avoir une zone de collage. Ouais. On va partir après dans la petite virgule, donc là, ça va fusionner. Et on va pouvoir continuer à faire sa pénétration tout au long. C'est pour avoir un cordon continu. Ici, après, je reprends ma meuleuse, disque à tronçonner, disque à meuler, pardon. Je viens enlever le surplus de matière qui est ici. J'ai un cordon qui sera régulier tout le long. Pareil. Et là, je vais faire mon remplissage. D'accord. Je pars donc là où je t'ai dit sur la position. Donc sur le cordon existant. Sur le cordon existant. D'accord. Et on y va. Ici, on s'arrête. Ce que je te propose, je te fais un dernier truc, c'est le meulage. Pascal, là, maintenant on va regarder, on va analyser s'il y a des défauts visuels. Rien. On voit vraiment rien du tout. Hein. On voit vraiment que c'est bien fusionné. Hein. On va prendre la brosse métallique. On enlever les particules du disque. Tout à fait. On est en qualité radio. On laisse rien passer. Et là, on va pouvoir faire la passe de remplissage.